Scorpion, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre guidance du mois de décembre avec le très beau tarot de Klimt en 13 cartes. Alors n'oubliez pas de mettre des pouces pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas de commenter si vous le désirez. J'espère que vous le désirerez et je vous répondrai avec grand bonheur. Et puis abonnez-vous pour aussi que la chaîne soit vue par le plus grand nombre et que ces guidances soient vues par le plus grand nombre. Je vous en remercie. N'oubliez pas en vous abonnant d'appuyer sur la cloche de notification. Et pour ceux qui voudraient des éclaircissements ou qui auraient des interrogations sur un sujet ou plusieurs sujets, eh bien je vous invite à me contacter si vous désirez faire une voyance personnalisée. Alors on y va tout de suite. Vous avez pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, qui avez votre lune en Scorpion, ce très beau mois. Oui, je dis mois parce que ça représente votre mois, mais c'est le roi de coupe qui est votre mois pour ce mois de décembre. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un bien qui est considéré comme quelqu'un de bienveillant, avec le cœur sur la main, oui, bienveillant. Quelqu'un sur qui l'on peut compter. En tout cas, c'est ce que vous désirez être dans ce mois de décembre. Alors ça peut représenter aussi bien sûr quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui est autour de vous, mais là on est plutôt dans l'idée que c'est votre état d'esprit, que c'est votre caractère intrinsèque, je pourrais dire que c'est vous-même. Et puis voilà, on voit aussi dans ce roi de coupe quelqu'un d'assis, quelqu'un de posé socialement, équilibré, et puis quelqu'un aussi qui a le goût pour les arts, pour la beauté, pour peut-être un peu artiste aussi, pourquoi pas. Scorpion, l'êtes-vous. En tout cas, il y a de la considération. En tout cas, vous voulez être considéré dans ce que vous pouvez apporter aux autres de votre beauté intérieure également, on pourrait dire. Alors, il y a dans ce tirage, avec ce 3 d'épée qui est là, des difficultés peut-être malgré tout pour certains d'entre vous, des retards avec ce 3 d'épée, des oppositions peut-être, pour peut-être pouvoir vous intégrer au groupe. Alors ça peut être le groupe amical, le groupe de travail. Il peut y avoir aussi peut-être un peu de dispersion, malgré le fait que vous sachiez ce que vous désiriez, eh bien peut-être justement cette stabilité que vous recherchez, cette considération qui est là dans ce roi de coupe, eh bien peut-être avez-vous des difficultés à l'obtenir ou à avoir des moyens, comment pourrais-je dire, des solutions pour cela. Alors, il se peut aussi que vous fassiez l'objet de commérages, de jalousie. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, tenez-vous un peu en retrait, mais ne restez pas isolé, parce qu'on est quand même dans l'idée bien d'être avec les autres, de faire des choses avec les autres. Et si vous avez des désirs et des peurs, eh bien, ce valet de denier qui est là, entre désir et peur, on pourrait dire qu'il vous invite à réfléchir justement à ce que vous désirez faire, pour vous et pour les autres, pour vous avec les autres. Ce valet de denier, c'est aussi l'idée de chercher de nouvelles idées, mais c'est aussi l'idée de recevoir, peut-être d'être dans l'attente en tout cas de ce valet de denier qui pourrait vous apporter des nouvelles que vous attendez. Alors il y a peut-être un coup de fil, un coup de téléphone qui va vous être donné sur des nouvelles, ou alors peut-être une proposition, pourquoi pas, qui pourrait vous être faite par ce valet de denier. Ce valet de denier, entre désir et peur, il a beaucoup d'ambition, mais peut-être il est un peu en retrait, un peu timide. Il aurait peut-être un peu, et ça peut vous représenter bien sûr aussi dans l'idée que peut-être vous attendez des nouvelles, mais en même temps, lorsque vous les recevrez, vous aurez à vous positionner et à prendre le temps de la réflexion peut-être. Vous êtes en quête de nouvelles idées, vous voulez créer, vous voulez faire quelque chose, vous cherchez un travail, quoi que ce soit, vous voulez changer votre façon de vivre, quoi que ce soit. S'il y a des nouvelles, des propositions, bien vous aurez le temps de la réflexion pour pouvoir savoir bien ce que vous désirez réellement, mais vous avez de l'ambition, il y a de l'ambition. Alors ça peut être bien sûr quelqu'un qui est près de vous, quelqu'un qui va venir vers vous, qui peut-être veut faire quelque chose avec vous, mais il y aura entre le désir de réaliser cela et de dire oui, et la peur aussi de s'engager peut-être sans savoir vraiment où vous allez. Alors il y aura un temps de réflexion.
ce qui concerne votre travail, c'est-à-dire vos activités, on a ce roi-là, ce roi magnifique, qui est un roi d'épée. Hein. Là aussi, il y a l'idée d'être compétent dans son domaine. Alors, vous œuvrez à cette compétence, vous l'êtes vous déjà. En tout cas, vous prospectez, vous réfléchissez. Là aussi, on est dans l'idée d'idées, de nouveautés, de chercher de multiples manières, je dirais, d'avancer dans vos projets. Hein. Il y a une idée de réflexion, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans son mental, il est analytique. Mais il y a aussi l'idée dans ce roi d'épée qu'il y a peut-être aussi, ou est-ce vous qui cherchez à être influent dans votre travail, ou est-ce une personne qui a de l'influence dans votre travail, peut-être un supérieur hiérarchique avec lequel vous travaillez, et en quête peut-être de nouvelles idées que vous pourriez lui proposer également. Ce roi-là d'épée, si ce n'est un supérieur hiérarchique, c'est donc vous qui avez des idées, qui proposez des idées, qui avez beaucoup d'énergie, qui avez envie de réussir, et vous mettez, je dirais, toute votre réflexion, votre analyse, votre logique à cette réussite. Alors, il y a toujours un seuil à passer, il y aura du recul à prendre, parce qu'avec ce pendu, alors oui, là, on est dans l'idée que s'il y a des obstacles, s'il y a des difficultés, s'il y a des retards dans vos engagements, quels qu'ils soient, et là on vient de parler notamment du travail, de vos projets, hein, parce qu'on est quand même, juste depuis le début de ce tirage, mais surtout dans des projets de vie, dans le travail, dans votre créativité, dans l'idée que vous voulez manifester vos idées, faire que ces idées vivent, hein, naissent et vivent, on pourrait dire cela. Eh bien, il y a peut-être un seuil difficile à passer, et on vous conseillerait avec ce pendu, dans ce moment peut-être de changement que vous désirez réaliser, donc dans ce changement important, on vous engagerait à prendre du recul, à vous poser, à vous reposer, pour reprendre des forces vitales, parce qu'il va y avoir des expériences nouvelles à vivre. C'est une période de transition. Alors on vous invite avec ce 4 de bâton, bien tout simplement, à faire appel à vos ressources intérieures. Et peut-être cela nécessitera-t-il justement de prendre le temps d'accepter, de laisser des choses, de faire certains sacrifices dans ces ressources intérieures, dans l'idée de comment pourrais-je dire, d'épanouissement, comment s'épanouir dans les difficultés, comment reprendre des forces. Et bien peut-être au milieu de votre vie familiale, prenez du temps, du repos, hein, pour reprendre des forces, pour pouvoir après repartir, parce que de toute manière vous allez récolter avec ce 4 de bâton les fruits de votre travail. L'harmonie va se faire, la prospérité arrive, elle est déjà peut-être arrivée, les choses avancent. Nul besoin de vous battre. Peut-être est-ce justement le moment de faire le point avec ce pendu sur ce que vous avez déjà acquis, sur ce que vous désirez faire sans trop, comment pourrais-je dire, d'impétuosité. C'est le moment de vous poser, de réfléchir. On le voit depuis le début de ce tirage. S'il y a des nouvelles propositions avec ce valet de denier, c'est le temps de vous poser et de savoir vers quoi vous voulez aller, parce que vous êtes dans une période de changement et de transition importante. Avec ce 8 de coupe, là vous voyez, on est dans la réflexion. C'est quand on voit ce personnage, eh bien il y a l'idée aussi d'abandonner peut-être certains projets. On est encore dans la réflexion. Il y a des projets qui doivent être abandonnés pour aller vers de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Il y a pour certains peut-être des déceptions. Alors ça peut être des déceptions concernant, si on parle dans les couples, bien sûr on est sur le plan affectif, j'ai parlé d'un coup de fil pour des propositions. Là on est peut-être dans une proposition sentimentale. Est-ce une personne du passé qui revient vers vous, qui revient pour vous, qui vous recontacte, qui vous fait une proposition, qui veut vous revoir? Il se pourrait, là voilà, vous êtes dans une réflexion pour certains sur le plan sentimental, c'est un peu j'y vais ou j'y vais pas, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans la réflexion pour savoir si vous avez envie encore de revoir la personne, de renouer une relation avec elle, parce qu'il pourrait y avoir une reprise de relation, vraiment la fin. Mais il y a une certaine allégresse qui est là, comme un certain bonheur, une certaine joie d'être recontacté, malgré peut-être les déceptions que vous avez vécues antérieurement dans le passé avec cette personne. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, en tout cas quelque chose qui n'est pas résolu.
Et alors là, c'est peut-être là aussi dans ce domaine qu'il vous appartient de lâcher prise, de prendre du recul, d'attendre que le moment se fasse pour prendre la décision, que ce soit le bon moment. Il y aura beaucoup d'agitation, vous voyez. On est avec ce 5 d'épée dans l'idée que vous vous sentez enfermé, en conflit. Il y a l'idée que, comment pourrais-je dire avec ce 5 d'épée, dans votre esprit de conquête, de réussite, quel que soit le domaine de votre vie, vous sentez que vous êtes peut-être, voyez, on dirait que ces épées forment une prison et que vous êtes acculé, je dirais, au mur de la prison, au barreau de la prison, et que vous êtes en position, en mode retrait, mais en mode retrait effrayé. On n'est pas dans un mode de retrait de réflexion pour prendre une bonne décision. Il serait peut-être temps de passer à la communication. Alors si c'est une communication concernant vos activités, mais c'est la même chose. Si vous avez des problèmes dans le travail, avec des collègues de travail, avec un supérieur hiérarchique ou quoi, si vous vous sentez en position de difficulté face à des jalousies, engagez plutôt la discussion, essayez d'entrer en communication. Si c'est pareillement sur une relation qui revient du passé, après le temps de la réflexion, il serait peut-être temps que vous décidiez de retenter une chose avec cette personne ou de couper court et définitivement à cette relation. Ce n'est pas en vous recroquevillant sur vous-même que vous pourrez entamer un dialogue. Alors, essayez plutôt que de vous réfugier dans, je dirais, dans... Comment pourrais-je dire, j'allais dire dans une bouderie. Oui, voilà, ce n'est pas le moment de vous mettre en retrait, c'est le moment d'y aller, de parler, de communiquer, de chercher aussi peut-être des réponses dont vous avez besoin, que cette personne qui revient peut-être vous pourra vous apporter. Et si c'est dans votre travail, c'est la même chose. Pour définir ses adversaires, pour définir les difficultés, il faut peut-être aussi entrer, non pas dans le conflit, mais entrer dans une communication constructive. Alors bien sûr, il y a des dangers, vous le savez. Regardez ce valet d'épée là, il est vigilant. Il est prêt à se battre, mais en même temps, il manque de confiance en lui. Il sait qu'il y a des dangers, mais les dangers, il ne sait pas trop d'où ils viennent, qui ils sont, ces dangers. Alors c'est pour ça peut-être que vous auriez tendance à fuir le danger parce que vous ne savez pas d'où il va venir et surtout vous vous protégez sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Hein. Mais en même temps, ce valet d'épée, il est vigilant et vous êtes vigilant. Alors, ça, c'est un peu votre façon d'être un petit peu. Alors, beaucoup de dynamisme, mais en même temps, beaucoup de prudence. Parce que pourquoi? Peut-être manque de confiance en vous. Hein. Pourtant, avec ce cavalier, là, ce cavalier de bateau, il y a un mouvement qui va s'opérer. Changement, alors changement de... Alors là, on peut être dans un voyage, un départ, un nouveau départ, un changement de vie, un changement de résidence. Mais, vous voyez, malgré la prudence et la peur, il y a une envie quand même de regarder vers l'avenir et d'avancer. Hein. Il va y avoir des bonnes occasions qui vont se présenter à vous, vous voyez, avec cette papesse qui est là, cette papesse qui présente aussi l'accouchement, la naissance, la fécondité. Il va y avoir des choses qui vont se révéler. Vous aurez envie au bout d'un moment de changer de vie, de changer de façon d'être, de changer peut-être de travail, pourquoi pas, ou de vous engager sur un autre chemin, quoi qu'il en soit. Il va y avoir des bonnes occasions qui vont arriver vers vous et vous aurez après une réflexion, on l'a vu avec ce pendule, une remise à niveau, je pourrais dire, un esprit d'aventure qui va se remettre en route. Vous voyez, cet esprit d'aventure que symbolisait ce valet d'épée, cet esprit de volonté de changement, parce que maintenant, une fois que vous aurez peut-être repris confiance en vous, repris des forces, vous pourrez vous engager dans quelque chose de nouveau, un nouveau départ de vie, je pourrais dire, avec ce cavalier de bâton. Et on a tout de suite après un cavalier de denier.
Alors là, vous allez user de méthodes. Si vous êtes dans le stress, si vous avez peur, si au lieu de retourner comment pourrais-je dire, un comportement infantile de retrait, voyez, de peur. Vous voyez, un enfant, quand il a peur, il se cache, il se couvre le visage et il croit qu'on ne le voit pas. Hein. Et puis voilà, il se sent protégé. C'est un peu ça, voilà, que cette carte pourrait dire, ce saint d'épée. Eh bien non, vous allez changer maintenant. Vous allez avoir de la méthode, reprendre confiance en vous, être organisé, hein, organiser les choses. Hein. Si vous avez une proposition financière, notamment avec la papesse, eh bien vous allez, comment pourrais-je dire, vous allez étudier cela avec prudence. La papesse, elle a le livre de la connaissance, elle a tous les outils, hein, la connaissance dans ce livre, la clairvoyance également. Et vous allez étudier avec prudence une proposition avec ce cavalier de denier qui pourrait être une proposition financière qui pourrait venir vers vous. Hein. Alors, c'est intéressant parce qu'on a commencé avec un roi de coupe bienveillant, aimant, artiste, hein, qui a envie, généreux, hein, qui est sur le plan émotionnel et quand même équilibré. Et nous avons maintenant cette reine de bâton qui est une femme pratique, une femme forte, une femme posée qui a des projets, une femme digne de confiance. Et c'est un peu cela que vous voudriez être également. Ça peut représenter aussi avec la papesse, pourquoi pas une amie sur laquelle vous pouvez compter qui pourrait être cette personne. En tout cas, il y a une idée de stabilité, d'ancrage, d'assurance retrouvée. Cette reine de bâton, elle accueille, elle est protectrice, elle est pratique. Elle est organisée, elle est pratique. Elle ne s'embarrasse pas de choses inutiles, je pourrais dire. Et puis, elle a une idée de construire les choses, d'être organisée encore une fois. Bien, c'est peut-être cela qu'il va falloir que vous fassiez, que vous soyez organisé. Oui, c'est bien d'être artiste, mais en même temps, vous avez besoin peut-être de ne pas être non plus, bien que le roi de coupe soit stabilisé, hein, dans ses émotions, il y a une idée aussi peut-être de vous ancrer davantage, de ne pas tout miser sur le plan affectif et émotionnel, mais bien la vie est ainsi, de vous appuyer sur des forces, hein, des forces qui pourraient être des forces à trouver en vous, des forces de vie, mais sur le plan de l'ancrage, mais aussi des forces que vous pourriez trouver, en tout cas, qui pourraient vous accompagner sur une personne bienveillante, peut-être une amie loyale qui pourrait être, oui, cette papesse qui est là à vos côtés. En tout cas, cette papesse, eh bien, en cas de difficulté, vous allez comprendre que rien n'est ni noir ni blanc, hein, que la vie est ainsi. Et il y a une idée de cette papesse qui est sereine parce qu'elle a la connaissance, hein, elle a la tranquillité, et puis elle fait appel à son intelligence. Hein. Il y a beaucoup de fécondité. Peut-être allez-vous comprendre que tout n'est pas blanc ni noir, hein, que la vie n'est pas toujours rose, qu'elle est parfois d'un gris différent, et qu'il y a l'idée, eh bien, pour avancer dans la vie, d'accepter peut-être, pourquoi pas, que tout ne soit pas parfait, que tout ne soit pas exactement comme vous le désirez, qu'il faut prendre chez soi et chez les autres, eh bien, ce que l'on peut, hein, qu'il faut harmoniser tout cela, ces relations, ces projets. Hein. Vous allez trouver dans l'amour de votre famille, dans l'amour des vôtres, de votre cercle amical, peut-être cette force aussi, cette puissance. Et puis aussi peut-être des révélations qui vont vous permettre de passer d'un plan à l'autre, parce que la papesse, c'est cela, elle passe d'un plan à l'autre. Donc dans ce mois de décembre, si vous avez des difficultés, s'il y a des choses qui se révèlent, quelque chose qui revient du passé, si vous avez des décisions à prendre, ne boudez pas, j'allais dire avec ce saint d'épée, ne vous voilez pas la face, regardez les choses en face, soyez plutôt dans le dialogue et la communication. Vous aurez un temps peut-être de réflexion, un temps de manque de confiance en vous, mais vous allez peut-être petit à petit vouloir aborder ce changement de vie qui est là, hein. Vous allez l'accepter, hein, même s'il n'est pas tout rose, s'il y a des risques à prendre, eh bien, c'est cela, le changement est pour vous et vous aurez cet esprit d'aventure, hein, vous aurez des occasions et vous aurez des occasions à saisir, mais toujours étant dans cette force d'ancrage pour permettre de prendre les bonnes décisions. Je vous remercie de votre écoute, Scorpion, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous, bye bye.